Depuis 2 ans, les ostréiculteurs rencontrent un problème de forte mortalité de leurs huîtres. Lors de l'été 2008, 80% des huîtres de moins d'1 an sont mortes, ainsi que 40% des moins de 2 ans. Un phénomène qui s'est renouvelé en 2009 et qui inquiète les producteurs de la région. L'étude épidémiologique de 2009 a montré qu'il y avait un phénomène infectieux et contagieux. Et donc, les pathogènes qui ont été identifiés, c'est un virus et 2 bactéries. Ce virus et ces bactéries agissent certainement sur la mortalité puisqu'ils sont toujours présents et avec des charges virales importantes en fonction de la mortalité. On commence à comprendre l'origine, mais on ne sait pas comment ça fonctionne, comment ça se passe. On ne sait pas si c'est le virus qui est responsable et les bactéries ensuite ou le contraire. Ou est-ce qu'il y a encore un autre facteur. Tant que la cause de cette mortalité n'est pas clairement définie par les scientifiques, difficile d'éradiquer le problème. Le coût des pertes pour la Manche se chiffre à 50 millions d'euros. En 2008, les ostréiculteurs ont reçu des aides de l'État pour faire face à la gravité de la situation, des mesures qu'ils espèrent voir reconduites en 2009. Et au-delà de ces mesures de soutien financier, il faut trouver des pratiques culturales, des méthodes d'élevage expérimentales qui soient plus favorables au taux de survie. Et de toute façon, à côté, faire avancer une recherche sur des souches résistantes. Mais cette recherche sur des souches résistantes va prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans peut-être. Il faut 3 ans pour faire une huître de taille marchande. Ce Noël est donc le dernier qui se déroule avec un stock non impacté par la mortalité. À partir de janvier, les ostréiculteurs travailleront avec les survivantes de 2008. Il faut donc s'attendre à une possible pénurie dans les mois à venir, avec des conséquences sur le chiffre d'affaires des entreprises concernées. Au fur et à mesure, on tire sur le stock, on essaie d'étaler les ventes pour pas vendre tout au même moment. Quand on n'a plus de matière première, on reprend un inventaire, ça risque de finir par quelques licenciements. J'espère qu'on arrivera à passer cette poste-là sans en arriver là. Mais bon, dans les 2 ans à venir, ça va être craignos. Du côté de la consommation, pas d'inquiétude, le virus ne se transmet pas à l'homme. Il s'agit d'un problème zoosanitaire, c'est-à-dire qui concerne uniquement la santé animale. Ce qui peut être inquiétant, c'est éventuellement le prix qui va être dissuasif. Sinon, au point de vue de la consommation, je pense qu'il y aura toujours des vérifications pour voir si elles sont saines. Les gens consomment autant qu'avant et on espère qu'ils continueront à en consommer. Ce qu'ils craignent peut-être, c'est que dans les années à venir, il y en ait moins. Pour le moment, l'entreprise Eli fonctionne toujours normalement. À l'approche des fêtes, elle va même doubler son effectif pour répondre à la forte demande des clients. 80 personnes devraient travailler dans ses locaux.